Bonjour à tous, et c'est un 30e épisode de Legality Time, c'est un intérêt exceptionnel que je vous propose, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui au fameux modèle des écolo-villages, qui, on va dire, font des émules un petit peu partout en Europe et dans le monde, et qui sont à la recherche d'acheteurs et d'investisseurs. Alors là, on n'est plus sur le modèle des anciens villages de vacances traditionnels, construits dans des matériaux de qualité plus ou moins améliorée, avec, on va dire, une éthique éco-responsable plus ou moins affichée. Donc, on est véritablement sur une sorte de projet qui on va dire sur un type de construction qui va justement travailler en parfaite harmonie et en parfaite connexion avec la nature, avec l'usage de matériaux organiques, avec l'usage de matériaux véritablement éco-certifiés, et bien sûr avec l'usage de sources d'énergie, donc l'utilisation de sources d'énergie dites alternatives ou dites écologiques, le photovoltaïque, comme l'éolien, enfin surtout le photovoltaïque en l'occurrence. Voilà. Donc ce genre d'écolo-village qui sont en train de voir le jour un petit peu partout, ce sont des endroits à vivre. Ce pas seulement des endroits où passer 15 jours, une semaine de vacances, où vous êtes une douzaine de copropriétaires. Donc ce sont vraiment des endroits à vivre, avec une connexion, une intégration, avec une vie sociale à part entière. Bon. Il y avait, il y a quelques années de cela, en Navarre, un village qui avait été construit en éco-matériaux, tout en éco-matériaux, tout en bois, tout en pierre. Il n'y a pas eu une seule goutte de ciment qui a été coulée, avec des panneaux solaires, avec un système d'aquaconduction, donc on va dire intégré à on va dire construit développé dans un souci de développement durable et intégré donc à la configuration locale des nappes phréatiques. Alors, en l'occurrence, il y avait une nappe phréatique naturelle qui existait juste en dessous, qui avait été complétée par une nouvelle nappe phréatique qui avait été creusée et qui autosuffisait au village en question avec des réseaux d'aquaconduction, un réseau d'aquaconduction autarcique. Voilà. Sur ce point, d'ailleurs, certaines grandes villes comme Barcelone se sont inspirées du modèle, où on va créer des nappes phréatiques artificielles qui ont vocation à récupérer les eaux de pluie, et qui donc ont vocation à alimenter en eau tout le quartier environnant. Bon, un exemple parmi tant d'autres, mais bien au-delà de ça, on va sur un concept qui s'intéresse à qui s'intéresse à l'environnement et à l'environnement local, donc qui utilise des matériaux de construction dits kilomètre zéro, qui va mettre un point d'honneur à replanter autant faire ce pas de déplanter aucun arbre, mais s'il le faut, à replanter chaque arbre déplanté, bien sûr sans le tronçonner, en le déracinant puis en le replantant. C'est possible, ça coûte évidemment beaucoup plus cher, mais c'est possible. Voilà, donc pourquoi investir alors dans ce genre de concept? D'ailleurs, c'est bien quand on a du pouvoir d'achat, d'investir dans le luxe, dans des villas d'architectes, toujours très bien.
Seulement, avant de savoir faire du luxe, il faut savoir faire de la qualité. Vous savez, j'ai vécu quelque chose comme 4 ans à Dubaï, où ce que je pouvais essentiellement reprocher là-bas, c'est qu'on apprenait à faire du luxe avant d'apprendre à faire de la qualité. La conclusion, on faisait rien du tout. Alors, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Il n'y a pas besoin de... Il y a un village éco-responsable qui a vu le jour à Zanzibar, il n'y a pas longtemps, avec donc construit euh, avec des matériaux locaux, enfin des bungalows qui sont construits selon les techniques locales avec des matériaux locaux, et encore une fois, dans le souci de rester en parfaite harmonie avec la nature et de polluer, autant que faire se peut de ne pas polluer. Toujours très difficile, hein, mais il y a un autre village du genre, c'est le même promoteur qui est en train qui est en train de le soulever, là, qui va voir le jour à Kundouchi, à 40 km au nord de Dar es Salaam. Alors ça c'est très bien, mais ça ce sont des lieux de vacances pour le coup, qui éventuellement pourront à long terme intégrer des retraités anglo-saxons en particulier, qui viendront, allemands, anglo-saxons, qui viendront passer, ou scandinaves, hein, qui viendront passer leur retraite, ou les 6 mois par an, les 6 mois par an de l'année où il fait le plus froid là-bas. Bon enfin, euh, ça reste, on va dire, quelque chose pour les privilégiés et pour les privilégiés exogènes. Le but de ces nouveaux écolo-villages, tels qu'on en voit un petit peu partout en Espagne qui sortent, est d'intégrer, donc encore une fois, des résidents à l'année, mais qui ne viennent pas de Pétaouchnok, qui soient des gens, on va dire, qui certes vont y déménager parce que c'est nouveau, mais dans le rayon de provenance ne dépasse pas les 500 kilomètres. Alors, pourquoi investir dans ce genre de produits? Tout simplement, les avantages sont énormes. D'abord, les avantages fiscaux. En Espagne, vous avez droit à un ITP. Encore une fois, l'Espagne n'est pas un paradis fiscal. L'ITP, donc, qui est l'équivalent des des droits d'enregistrement, droits de mutation, impuestos sobre las transmisiones patrimoniales en Espagne, est très fort. Entre 8 et 11%. Voire 11,5%. En France, vous êtes à 5,09 ou 5,80. Donc, c'est bien sûr nettement inférieur. Là, vous êtes à un taux d'ITP ultra préférentiel à 3,45%. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'État espagnol qui prend sa part. Mais la communauté autonome ne prend pas la sienne. Déjà, ça va mieux. Ensuite, vous avez un deuxième avantage fiscal sur la possibilité de défalquer non seulement l'usage des matériaux qui auront été utilisés par le promoteur, qui lui-même va les défalquer, et donc ça vous sera déduit du prix d'achat, mais vous-même, en complétant, bien évidemment, dans la continuité de cette idée d'éco-responsabilité, en continuant de développer votre réseau d'alimentation en photovoltaïque, en consolidant votre charpente, avec des matériaux donc organiques, en utilisant de la pierre, en utilisant du bois, vous avez une remise sur l'achat de ces matériaux. Et vous avez ensuite une remise lorsque vous vendez votre bien. Alors là, évidemment, il s'agit de voir l'idée sur le long terme. Lorsque vous revendez votre bien, qui revendent au bout de 3, 4 ou 5 ans, eh bien, vous avez bien sûr une plus-value qui est faite, alors qu'évidemment est moindre que si vous revendez sur du plus long terme. Mais ces avantages fiscaux se répercutent également sur l'imposition de la plus-value. Et tout ça est cumulable. Autrement dit, l'idée est d'inciter, encore une fois, à une prise de conscience, on va dire, écologique nécessaire, une prise de conscience qui va au-delà de la protection de l'environnement avec un grand E, et qui, en réalité, vise à protéger son environnement.
et que sa maison, et que l'idée est que l'investisseur retrouve sa maison refuge, le fruit de son investissement, en harmonie avec l'environnement avec un grand E, et que son environnement soit harmonieux et sain. Et ça, effectivement, c'est extrêmement important. Je cite un projet qui est en train de se développer en Tunisie, qui va avoir vocation, alors là, pour le coup, à accueillir effectivement des Européens et des Français retraités, mais pas que, Hein, le but étant d'attirer certains Européens retraités, Français, Italiens, Allemands, Belges, déjà présents en Tunisie, à Naples, à Hammamet en particulier. Ce projet va voir le jour au cœur du Cap Bon. C'est un site qui s'appelle Green Life, avec un Y. Donc je vous enverrai le lien sur le texte accompagnant cette vidéo. Et c'est un projet qui est tout à fait novateur en Tunisie en tout cas, et qui non seulement s'inscrit tout à fait dans cette démarche éco-responsable, mais qui en plus a l'immense avantage de garantir le soleil et la mer autrement que avec du béton et des tours. Hein, l'image de Benidorm il y a 40 ans, elle est finie, et bien finie, et Dieu merci. D'ailleurs, j'observe que du côté de Benidorm, un projet similaire doit voir le jour. Ça, on en est encore au stade des études préliminaires, mais un projet d'une ampleur gigantesque doit voir le jour. L'idée étant justement à moyen ou long terme, un jour, de procéder à la démolition de ces affreuses tours qu'il y a partout surplombant la plage, hein, et qu'un jour on puisse se dire, le soleil et la mer, c'est avant tout la nature. Et l'air de la montagne, c'est avant tout la nature. Et c'est un projet qui se fait pour l'environnement et par l'environnement. Et que c'est un projet qui, encore une fois, connecte l'environnement et son propre environnement dans un état d'esprit durable. Parce que c'est bien de voir le business sur le long terme, c'est bien de voir ces petites finances sur le long terme, c'est bien de voir la production normative et législative sur le long terme. Si on n'arrive pas à avoir son propre environnement naturel sur le long terme, ça ne sert à rien, messieurs, dames. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine avec un nouveau numéro qui cette fois-ci sera consacré on le verra, justement à un nouveau changement normatif là qui vient d'intervenir et qui est particulièrement inquiétant, toujours sur le terrain environnemental, auquel d'ailleurs on va s'intéresser de plus en plus. On s'y intéresse déjà bien sûr, mais auquel on va s'intéresser de plus en plus et qu'on va développer de plus en plus ici chez Trebuchet Lawyers. À tout bientôt.